Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd. Donc on commence le cours 68 dans le livre de Manzoumat al-Adab al-Shar'iyya du Cheikh al-Mardawi avec les commentaires de Cheikh Salih al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. Et donc on va continuer donc à partir du point où on s'est arrêté la dernière fois. Maintenant on est arrivé à l'introduction de l'alcool dans ce chapitre. Parce que dans ce chapitre, un des sujets, c'était ça. Il y a les questions qui ont rapport avec le fait de boire de l'alcool. Et on est à la fin, donc c'est les derniers points. Ici, le cheikh, il dit « وَإِيَّاكَ شُرْبًا لِلْخُمُورِ فَإِنَّهَا وَإِيَّاكَ شُرْبًا لِلْخُمُورِ فَإِنَّهَا تُسَوِّدُ وَجْهَ الْعَبْدِ فِي الْيَوْمِ مَعْ غَدِ » Donc, ici, c'est une mise en garde, un avertissement contre le fait de boire de l'alcool parce que ça assombrit le visage au jour. Dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et il explique, le cheikh Al-Fawzan, il dit Al-Khumur jam'u khamr, wal-khamr fi al-lugha ma ghata al-aql. ما غطى العقل سمي خمرا لأنه يغطي العقل والتخمير هو التغطية فيسمى أو فسمي المسكر خمرا لأنه يغطي العقل الذي ميز الله به الإنسان على غيره وجعله مناط التكليف مع والعبادة والتفكر في آيات الله والعقل نعمة عظيمة من الله عز وجل منحه هذا الإنسان فلا يجوز العبث به ولهذا جعل الشارع المحافظة عليه من المحافظة على الضرورات الخمس التي هي الدين والنفس والعقل والعرض والمال هذه هي الضرورات الخمس. Donc ici le cheikh il explique que l'alcool en arabe on l'appelle khamr ou bien le pluriel c'est khumur. Le singulier, c'est khamr. Khamrun, khumurun. Oui. Le pluriel de khimar, c'est khumur. Allah, il dit dans le verset dans le Coran وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. Naam. Donc, le khumur, c'est le pluriel de khamr. Et khumur, c'est le pluriel de khimar. Donc, khimar et khumur et khamr ont la même racine. Et on va voir pourquoi. Parce que le khimar, c'est c'est le vêtement par lequel la femme se couvre. Tandis que al-khamr, c'est dans la langue arabe ce qui couvre la raison. Ce qui couvre la raison. Et c'est pour ça qu'on l'appelle khamr. Parce que ça couvre la raison. Et at-takhmir ou at-taghtiya. Donc, at-takhmir, le fait de, on peut dire, at-takhmir même, on appelle le fait de, quand quelque chose devient fermenté, on l'appelle at-takhmir. La fermentation, on appelle takhmir. D'accord? Et at-takhmir, dans la langue arabe, la définition linguistique, c'est le fait de couvrir. Et on l'appelle comme ça, tout intoxicant ou tout breuvage fermenté qui enivre. On l'appelle khamr. Même si c'est pas du vin. Parce que parfois, il y a des gens qui traduisent le mot khamr par le vin. Or, le vin, c'est une forme de boisson fermentée et alcoolisée. Mais c'est pas la seule. Et donc, tout alcool, toute forme de boisson alcoolisée, peu importe que ce soit du vin ou autre, ça rentre dans ce qui est interdit en islam. Et en fait, si on regarde le processus même, comment se produit la fermentation et comment se produit la fabrication d'alcool, eh bien, c'est souvent lorsque une plante ou un produit quelconque qui est sucré, qui se transforme avec la fermentation pour devenir de l'alcool. Et ceux qui ont étudié un peu de chimie, là, ils connaissent le processus. Exactement, oui.
Parce qu'il y a des choses, comme par exemple la canne à sucre, on peut la consommer, la canne à sucre, normalement, sans problème. Le même que les raisins, hein. Mais on peut aussi le faire fermenter le jus de la canne à sucre, puis ça se transforme en alcool. Et c'est avec ça qu'on fait le rhum. Hein. Et avec d'autres produits, on fait d'autres choses. Il y a de l'alcool qu'on peut faire même avec du riz. Les Asiatiques, ils font de l'alcool avec du riz. Parce que dans le riz, il y a de l'amidon. Et l'amidon, c'est une forme de sucre. Et quand il fermente, il devient alcoolisé. Hein? On peut faire de l'alcool avec des dattes. Oui, avec de l'alcool avec des dattes. Oui, on peut faire de l'alcool aussi avec du raisin, on le sait, la canne à sucre. Et ouais, on peut faire en fait, tout ce qui est sucré, on peut faire de l'alcool avec. D'accord? Donc, souvent, c'est des transformations chimiques qui se font, hein, soit d'elles-mêmes, ou bien soit que c'est des hommes qui, utilisent des moyens pour provoquer cette transformation-là, de façon artificielle. Et si un breuvage est fermenté, mais qu'il n'a pas atteint il n'est pas encore devenu de l'alcool, c'est-à-dire qu'on l'a arrêté dans son processus de transformation avant qu'il devienne de l'alcool, alors à ce moment-là, c'est pas interdit de le boire. Mais s'il il est transformé complètement en alcool et que ça devient de l'alcool, alors ça devient haram. Et l'alcool, elle peut subir une autre transformation, puis devenir du vinaigre. Hein? Et ça, c'est un autre sujet, on va pas en parler aujourd'hui, mais une fois que ça devient du vinaigre, c'est plus haram. Non, parce que ça enivre pas, le vinaigre. On peut résumer ça en disant que toute chose qui a été transformée chimiquement de manière à ce que ça devienne quelque chose de totalement différent, eh bien, son jugement, il change. Puisque son état a changé, hein, sa nature a changé, donc le jugement qui est relié à cette substance-là va changer également. D'accord? Ok, donc pour revenir à qu'est-ce que le cheikh il explique ici à propos de Al-Khamr, il explique que Allah Azza wa Jal, il a distingué l'homme par la raison. C'est une des choses par lesquelles il a distingué l'être humain des animaux. Hein? Et donc, par conséquent, il a rattaché la charge et la responsabilité religieuse de l'homme à la raison. C'est-à-dire que quelqu'un ne sera pas considéré comme étant responsable de ses actes. Hein, il ne sera pas considéré comme une personne responsable dans la religion et civilement aussi du moment qu'il n'a pas la raison. C'est pour ça qu'on dit rufi' al-qalam an thalath. La plume a été soulevée pour trois catégories. La personne qui a perdu la raison jusqu'à ce qu'elle la retrouve fait partie de ces catégories-là parce qu'elle n'a pas sa raison. Et la raison nous permet également d'être capable de faire nos adorations, de réfléchir sur les signes d'Allah Azza wa Jal. Donc la raison, c'est une grande grâce que Allah nous a fait, l'intelligence et la raison. Et Allah a fait donc ce don-là à l'être humain, de cette faveur, de cette grâce. Et donc il n'est pas permis à l'homme de, la rendre vaine ou bien de nuire à cette raison-là ou de faire quelque chose qui risquerait de l'affecter, hein, de la diminuer, cette intelligence-là, par des substances ou par des produits. Donc, on a mentionné l'alcool, mais on peut inclure dans l'interdiction de l'alcool aussi toutes les formes de drogue. Hein? C'est pas seulement l'alcool, parce qu'il y a des choses qu'on peut boire, comme on a dit, le vin, le rhum ou les autres formes les bières et des trucs comme ça. Mais il y a aussi les choses qu'on absorbe sous forme de fumée ou bien par d'autres façons. Hein. Des fois, il y en a même qui s'injectent des substances dans les veines. Et ça vient d'origine de plantes ou de champignons ou d'autres trucs qui se trouvent dans la nature, mais qui causent des effets néfastes sur la raison. Et ce qui fait que ces substances-là sont interdites. Hein? Et le cheikh explique que Allah Azza wa Jal, il nous a
ordonné de préserver la raison et que la raison fait partie même des 5 nécessités qui sont obligatoires de protéger. C'est-à-dire que la charia, elle a été établie pour protéger ces 5 éléments nécessaires et fondamentaux. Ces 5 éléments, c'est quoi? La première chose que l'homme doit protéger et que la charia est venue pour protéger, la première chose, c'est la religion. Ça, c'est la plus importante. La deuxième, c'est la vie. On dit an-nafs. An-nafs, ça veut dire l'âme, mais en même temps aussi, ça veut dire la vie. Hein, parce qu'on veut dire, si quelqu'un, il tue une personne, eh bien, il a porté atteinte à son âme et à sa vie. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on veut dire. C'est sa personne aussi, hein, son être, sa personne. Parce que si tu attaques quelqu'un, peut-être tu ne vas pas la tuer, mais tu peux la blesser aussi. Donc, la charia est venue pour protéger la personne. La troisième chose, c'est al-aql, la raison. Donc, la charia est venue pour protéger la raison. La quatrième chose qui est mentionnée, c'est al-ird. Al-ird, c'est l'honneur de la personne. Et la cinquième, c'est al-mal. Al-mal, c'est les biens, l'argent, hein, la propriété, ce que l'homme possède. Donc ça, c'est les 5 darurat, on appelle en arabe. 5 darurat al-khams. Et les ulama disent ça, c'est les choses pour lesquelles Allah a légiféré, c'est-à-dire les choses que la charia, hein, quand on observe ou quand on analyse les règles de la charia, on voit que c'est venu pour protéger ces choses-là. Et le cheikh, il va élaborer un peu plus sur chaque élément. Il dit ad-din ولذلك شرع الله حد المرتد لأن لا يتلاعب بالدين أو يتلاعب بالدين والنفس ولهذا شرع الله القصاص على من قتل عمدا عدوانا حفظا للنفوس والعقل ولهذا شرع الله حد الخمر على شرب الخمر والعرض ولهذا شرع الله حد القذف لمن قذف المحصنات والمحصنين بالزنا والمال شرع الله قطع يد السارق حفظا للمال هذه تسمى الضرورات الخمس التي رتب الشارع الحدود على من انتهكها ومنها العقل فلا يجوز للإنسان أن ينتهك عقله وأن يتعاطى شيئا يخل بعقله. Donc il explique le cheikh que premièrement la religion c'est la première chose que la religion vient protéger. Et c'est pour cette raison que Allah a légiféré la peine de l'apostasie pour la personne, pour éviter que quelqu'un se permette de jouer avec la religion. Parce qu'il y a des fois les gens ils pensent que la peine de l'apostasie ils disent ah mais non ça c'est pas correct parce que on doit pas tuer quelqu'un parce qu'il par exemple quitte sa religion ou parce qu'il change de religion, parce que chacun a la liberté de changer de religion s'il veut, hein, ça c'est dans les droits de l'homme. Les koufars ils ont inventé ces droits et qu'ils appellent les droits de l'homme. Or dans l'islam, si quelqu'un quitte la religion ou change sa religion ou dévie dans sa religion au point de la quitter, parce que en fait, il y a beaucoup de gens qui ne réalisent pas, mais quelqu'un peut quitter l'islam volontairement, dans le sens qu'il décide ou il choisit de la quitter. Et quelqu'un peut également quitter l'islam involontairement, dans le sens que même s'il continue à se dire musulman, sauf que quelqu'un peut se retrouver comme si il quitte la religion volontairement, dans le sens qu'il choisit le kufr et le shirk. Et quelqu'un aussi peut quitter la religion sans le savoir réellement ou sans le faire volontairement, dans le sens que il tombe dans des paroles ou des actions de shirk et il ne réalise pas ou bien il ne comprend pas que ça c'est des formes de shirk. Et si on lui explique que c'est du shirk puis qu'il persiste à le faire, hein, ou du kufr, alors à ce moment-là, il peut quitter la religion. En général, dans des situations comme ça, les ulama, ils vont donner à la personne un délai ou un temps pour se repentir.
puis pour revenir à la religion. Puis si la personne refuse de revenir et qu'elle persiste dans ses croyances ou dans ses idées qui sont contraires au fondement de la foi, à ce moment-là, les ulama vont juger que cette personne-là, elle a apostasié, donc elle est devenue mécréante. Ça, le but de ça, c'est pour protéger la religion, en fait. Pourquoi? Parce que il y a des gens qui prennent la religion pour un jeu. OK? Et ils vont changer de religion comme ils changent de chemise. Et ils ne pensent pas aux conséquences et à la gravité de ce que ça peut impliquer. Donc, c'est pour cette raison-là que si quelqu'un va faire un choix et qu'il va décider de quelque chose qui est relié à la religion, il sait que c'est une décision qui est sérieuse et qu'il sait qu'il risque gros. Non seulement il risque gros parce que il pourrait être, par exemple, parce que c'est arrivé dans plusieurs cas à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam que des gens voulaient devenir musulmans et qu'ils ont été tués parce qu'ils ont choisi l'islam. Donc, les kuffars, ils n'avaient pas de respect pour le choix des personnes qui voulaient devenir musulmanes. D'accord? Et malgré tout, les gens acceptaient l'islam. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que c'était la vérité. Donc, ils étaient prêts à tout pour suivre la religion d'Allah Azza wa Jal, même s'ils savaient que ça pourrait avoir comme conséquence qu'ils se fassent tuer par les mouchriquines. Pourquoi? Parce que la foi et la religion pour eux avaient plus de valeur et plus d'importance que la vie elle-même. Mais aujourd'hui, on dit que les gens ils ont la liberté de croyance dans le sens que si quelqu'un décide de devenir athée ou de se convertir à une religion quelconque, il n'y a pas de conséquences. Chacun peut faire ce qu'il veut. Et même si quelqu'un veut se convertir à 10 religions par jour, il peut changer de religion 10 fois par journée, ça ne dérange pas. Mais il y a d'autres façons également par lesquelles quelqu'un peut quitter l'islam ou quitter la foi sans que ce soit nécessairement par le fait de changer de religion. Comme par exemple, quelqu'un qui se prétend prophète, qui dit « moi je suis un nouveau prophète et puis j'ai inventé une nouvelle religion », eh bien ça fait partie des éléments qui fait que la personne devient mécréante. Et elle devient murtad, et non seulement celui qui le déclare lui-même ou qui le prétend, mais aussi celui qui croit en celui qui prétend être un prophète, après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc il y a plusieurs aspects dans ça. Et donc, comme on dit, c'est pour empêcher que les gens se permettent de jouer avec la religion. Parce que si les gens se permettent de se déclarer prophète, puis d'appeler à des nouvelles croyances, puis à contredire le Coran et la Sunna, eh bien ça ouvre la porte à la création de sectes et de divisions. Et c'est ce qui est arrivé en Europe. C'est ce qui est arrivé en Europe avec les sectes et les guerres de religion, ce qu'ils appellent les guerres de religion. C'est en réalité des guerres entre les sectes chrétiennes. Okay? Les protestants contre les catholiques, et ainsi de suite. Les catholiques contre les orthodoxes. Il y en a eu plein de guerres comme ça. Non, donc, en tout cas, on va passer au deuxième point, c'est al-nafs. Donc, parmi ad-darurat al-khams, il y a hifz al-nafs. Il faut préserver et protéger la vie et l'âme de la personne. Et par rapport à ça, Allah Azza wa Jal, il a légiféré le talion. Le talion, c'est-à-dire la justice. C'est-à-dire qu'il y a dans l'islam la peine de mort pour celui qui tue quelqu'un. Si tu tues quelqu'un, eh bien, la peine en islam, c'est que tu seras toi aussi exécuté par les dirigeants, par les autorités. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est établi dans la loi d'Allah Azza wa Jal. Et on retrouve ça également dans l'enseignement de tous les messagers précédents, c'est-à-dire Moussa alayhi salam, et dans la Torah, on retrouve jusqu'à aujourd'hui
le livre que les juifs et les chrétiens prétendent suivre, il y a dedans la peine de mort pour plusieurs différentes formes de crimes. Entre autres, le blasphème, l'apostasie, et pour le meurtre, l'adultère, l'adultère en particulier, lorsque quelqu'un fait le zina, il y a la peine de mort pour ça. Et beaucoup d'autres exemples. Donc, c'est pas quelque chose qui est spécifique à la charia d'Allah que Allah a révélé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais la charia de Moussa et d'autres messagers également. Et également, il y a le fait que le but de ça, c'est pour protéger la vie. Pourquoi? Parce que lorsque les gens savent à l'avance que s'ils tuent, ils vont être exécutés, ça a un effet dissuasif sur le fait de commettre un meurtre. Et on connaît la conséquence, donc on fait attention. Ici, qu'est-ce qui se passe dans la plupart des pays occidentaux? Avant, il y avait la peine de mort. Maintenant, c'est devenu quelque chose de mal vu. Ils sont plutôt pour la prison. Et ils vont emprisonner des gens pendant des années. Des fois même toute leur vie. On voit dans le nombre de crimes, le taux de criminalité qui est très, très élevé. Aux États-Unis, si tu regardes le taux de criminalité, c'est terrible. Tandis que dans beaucoup de pays musulmans, si tu regardes le taux de criminalité, c'est pas aussi élevé que ça. Exactement. Et le troisième, c'est al-aql. Et al-aql, c'est la raison qu'on a mentionné. Et donc, l'interdiction de l'alcool. Et il y a même une peine dans la charia pour la personne qui est trouvée ivre dans la voie publique ou sur la voie publique. Eh bien, il sera flagellé. Donc ça fait partie des exemples de punition pour préserver la raison des personnes. Et il y a également la protection de al-ird, qui est l'honneur. Et Allah Azza wa Jal, il a prescrit justement la peine de al-qadf. Al-qadf, c'est lorsque quelqu'un lance contre une autre personne des accusations de fornication ou d'adultère ou de sodomie. À ce moment-là, s'il ne produit pas comme 4 témoins, comme on le voit dans Surat An-Nur, eh bien, à ce moment-là, la personne devra être punie. Et la punition pour ça, c'est 80 coups de fouet. Et également, la personne aura comme conséquence de ça que son témoignage, elle ne pourra plus le faire, c'est-à-dire qu'elle ne pourra plus être appelée à témoigner dans des procès, si on l'appelle comme témoin. Et également, elle sera considérée comme menteur. Donc ça fait partie des conséquences. Le but de ça, c'est de préserver et de protéger l'honneur des gens. Parce que si dans la société, les gens se permettent de lancer des accusations à qui il veut et d'accuser qui il veut et de nuire à la réputation des gens sans craindre aucune conséquence, eh bien, la société, ça c'est des choses qui nuisent aux gens, qui nuisent aux hommes. Et ça amène beaucoup de mal. D'accord? Et le dernier, c'est al-mal, les biens et l'argent. Et le cheikh, il explique ici que Allah Azza wa Jal, il a légiféré en ce qui concerne les biens, pour préserver les biens, la peine de couper la main du voleur. Et donc ça, ces 5 choses-là qu'on a mentionnées, ce sont les 5 nécessités que Allah Azza wa Jal a ordonné de préserver. Et il a mis, disons, pour établir la protection de ces éléments-là, des peines contre ceux qui viennent, disons, pour transgresser ces droits-là ou ces nécessités-là. Et parmi celles-là, il y a la raison.
Et c'est de ça qu'on était en train de parler de façon plus particulière parce que c'est relié à la question de l'alcool, puisque l'alcool vient affecter la raison. Et il dit, le cheikh, qu'il n'est pas permis à quelqu'un disons, d'affecter ou de faire quelque chose qui va affecter négativement sa raison. Et de prendre quelque chose qui va nuire à sa raison. Donc, quelqu'un ne peut pas dire, par exemple, moi je suis libre, mon corps m'appartient, je fais ce que je veux avec, et si je veux me saouler ou devenir ivre ou me droguer, c'est moi qui décide. Non, ton corps, il ne t'appartient pas réellement. Même si c'est toi qui dirige ton corps d'une certaine façon, ça c'est clair que Allah il t'a donné la volonté, il t'a donné la capacité, mais en même temps, il t'a révélé par l'intermédiaire des messagers, des règles à suivre. D'accord? Et ces règles-là, c'est des règles pour te protéger toi-même et pour ton bien. Et en même temps aussi, ton corps, c'est comme si Allah il te l'a prêté en réalité. C'est pas toi le maître absolu de décider qu'est-ce que tu veux faire avec. Et donc, si tu ne fais pas avec ton corps ce que Allah t'ordonne, et si tu ne t'abstiens pas de faire ce que Allah t'a interdit de faire avec ce corps que Allah t'a prêté, eh bien, il y aura des répercussions, il y aura des comptes à rendre au jour de la résurrection pour ça. Et même dans ce bas monde, il y aura des conséquences aussi sur le plan parfois de la santé, et aussi dans le contexte ou dans le cas de la personne qui vit dans un pays musulman, elle aura des comptes à rendre aussi par rapport à justement les règles et les peines qui ont été prescrites pour ce genre de choses-là. Oui. Ben ça rentre pas dans dans les choses qui viennent, sur lesquelles il y aura nécessairement une peine, à moins que la personne utilise l'humour ou les blagues pour rabaisser la religion ou dénigrer la religion ou faire des blagues sur la religion, sur les prophètes, sur la révélation, sur les règles de l'islam. À ce moment-là, ça c'est considéré comme une forme d'apostasie. Comme Allah Azza wa Jalla il dit dans le Coran, قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إسلامكم. Donc ça c'est un verset dans surat At-Tawbah dans lequel Allah Azza wa Jalla il dit, ne vous excusez pas, vous avez bel et bien renié la foi après avoir été dans l'islam, après avoir été sur l'islam. Donc ça veut dire que le fait de se moquer d'Allah, de ses signes ou de son messager, ça vient annuler la foi. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut faire attention. Mais sinon, si quelqu'un fait des blagues, comme si des blagues innocentes ou des blagues qui ne touchent pas à la foi ou des blagues qui sont vraies, des fois, on peut faire des plaisanteries dans le sens que tu vas dire des choses qui sont drôles ou pour faire rire. C'est pas interdit de façon absolue, mais c'est lorsque tu dis des mensonges pour faire rire les gens. C'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, malheur à celui qui dit des mensonges pour faire rire les gens. Naam. Et aussi des gens qui disent des vulgarités ou qui parlent de choses qui sont vulgaires ou qui sont indécentes. Et aussi la personne qui prend ça comme un métier. Le fait de faire ça comme un métier puis de oui, non, c'est ça, de chercher à gagner sa vie pour ça, en faisant ça, c'est pas approprié pour un musulman de faire ce genre de choses-là. Le cheikh, il dit ensuite, لأن العقل أعظم ميزة، لأن العقل أعظم ميزة في الإنسان، فإذا خلا الإنسان من العقل فالحيوان خير منه. Il dit, le cheikh, il dit, la raison, c'est une des plus importantes distinctions chez l'être humain. Et si l'être humain, donc, a perdu sa raison, ou une part de sa raison, eh bien à ce moment-là, l'animal deviendra meilleur que lui. Et c'est pour ça que dans plusieurs versets, tu vois que Allah Azza wa Jal, il dit à propos des kuffars qu'ils sont semblables aux animaux. Et la raison de ça, c'est pourquoi? C'est parce qu'ils ont
Et Allah Azza wa Jal leur a donné la vue, l'ouïe et le cœur pour réfléchir et ils ne les utilisent pas. Ils ne les utilisent pas correctement. Ce qui fait qu'ils voient, hein, Allah il dit, ils ont l'ouïe, mais ils ne voient pas. Ils ont la vue, hein, ils ont l'ouïe, mais ils n'entendent pas. Ils ont la vue, mais ils ne voient pas. Et ils ont un cœur, mais ils ne comprennent pas. D'accord? Donc celui qui n'a pas de raison, eh bien, il ne peut pas être blâmé de ne pas l'utiliser. Mais celui qui a la raison, mais qui préfère de ne pas l'utiliser, eh bien, celui-là, il est pire. C'est ça. Ulaika kal an'am, bal hum adall. Dans plusieurs versets, c'est répété. Et le cheikh, il dit ensuite, وَمِمَّا يُخِلُّ بِالْعَقْلِ تَعَاطِي الْمُسْكِرَاتِ وَهِيَ الْخَمْرُ من أي مادة كانت قال صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام وقال صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام فالخمر هو المسكر من أي مادة كان من العنب أو من التمر أو من الشعير أو من الزبيب كل ما أسكر فهو خمر من أي مادة أخذت أو اتخذت وهو حرام قليله وكثيره حماية للعقل والله جل وعلا أنزل آية في تحريم الخمر أولها قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. Donc ici le cheikh il explique que tout ce qui vient affecter la raison, hein, par exemple le fait de prendre des intoxicants ou de l'alcool ou bien n'importe quelle autre substance qui vient affecter l'esprit ou la raison ou la conscience, c'est interdit en islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit dans le hadith rapporté par l'imam Muslim kullu muskirin khamr wa kullu khamrin haram, c'est-à-dire toute chose qui cause l'intoxication, qui te fait perdre la raison, eh bien c'est considéré comme khamr, comme de l'alcool, comme du vin. Et toute chose, donc toute forme de khamr est haram, peu importe la forme. Et il dit, le cheikh il dit, il mentionne un autre hadith qui est rapporté par At-Tirmidhi ainsi que An-Nasa'i. Et dans ce hadith-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit Ma askara kathiruhu faqaliluhu haram. C'est-à-dire que ce qui peut te rendre ivre en grande quantité, eh bien, il est interdit en petite quantité. D'accord? Donc, supposons que, par exemple, que quelqu'un, par exemple, il va prendre une bouteille d'alcool, que ce soit de la vodka ou n'importe quoi, et il dit, je vais juste prendre un petit verre, hein, quelques millilitres. Eh bien, ça, c'est haram. De la même manière que de boire un demi-litre ou un litre, c'est haram. De boire quelques millilitres ou centilitres, c'est haram aussi. Parce que si ça peut te rendre ivre en grande quantité, en petite quantité, alors c'est haram aussi. Le cheikh il explique donc que le khamr, c'est ce qui enivre. C'est ce qui enivre. Et peu importe la substance qu'on a utilisée pour le fabriquer. Et il donne comme exemple les raisins. Hein? Les gens font, comme on disait au début, les gens ils font du vin avec le raisin. At-tamr, ils font de l'alcool avec les dattes. Ils font de l'alcool aussi avec al-sha'ir. Al-sha'ir, c'est de l'orge. Hein? Et il y a des boissons d'orge qui sont vendues aujourd'hui. En anglais, on dit le malt liquors. C'est des boissons qui sont faites avec du malt. En anglais, on dit le malt, mais en français, c'est l'orge, je crois. Et aussi même avec des raisins secs, on peut faire de l'alcool. Même avec des raisins secs.
et la canne à sucre, et beaucoup d'autres, des betteraves, tout ce qui est sucré. Il dit wa kullu ma askara, et c'est drôle parce que on dit que ce qui est ce qui enivre en arabe, on l'appelle muskir. Et c'est la même racine si tu regardes que le terme sukkar. Muskir, sukkar. Le sukkar, c'est le sucre en arabe. Et le muskir, c'est ce qui enivre. Donc, il y a un lien entre ce qui est sucré et ce qui enivre. Parce que quand c'est fermenté, on a expliqué que ça devient alcoolique et à ce moment-là, c'est haram. Le cheikh, il dit, donc, tout ça, c'est interdit parce que c'est pour protéger la raison. Et le cheikh, il dit, Wallahu jalla wa ala anzala ayat fi tahrim al-khamr. Donc, Allah Azza wa Jalla, il a révélé plusieurs versets pour interdire l'alcool. Et il donne comme exemple le verset 219 dans Surat al-Baqarah. Dans ce verset-là, Allah Azza wa Jalla, il dit, ce qui signifie, et il te demande à propos de l'alcool et des jeux de hasard. Dit, il y a dans ces deux-là un grand péché. Il y a dans ces deux-là un grand péché et un bienfait pour les gens. Mais le péché qu'il y a dans ces deux choses est plus grand que le bienfait. Plus grand que le bien. Donc, on voit qu'il y a un lien entre l'alcool et les jeux de hasard. Et même que, tu vois, par exemple, ici au Québec, il y a la commission des alcools qui fait partie des choses que le gouvernement s'occupe. Et les jeux de hasard aussi, la loto. Ces deux choses-là, c'est des choses qui, dans d'autres pays, sont gérées parfois par la mafia ou par des organisations criminelles. OK? Les casinos et toutes ces choses-là, l'alcool. Mais ici, c'est l'État qui s'en occupe. Ça, c'est une particularité d'ici. C'est comme si on dirait que... Oui, maintenant, ils ont rajouté le cannabis à ça. Donc, c'est comme si c'est eux qui sont c'est comme s'ils jouent le rôle de la mafia ici, en fait. On se demande, des fois, s'il n'y a pas des liens. Nasallallahu al-afiyah. Donc, ça, c'est des choses qui sont dangereuses. Pourquoi? Parce que non seulement elles te font du tort physiquement, mais elles vont créer une dépendance chez toi. Ce qui fait que tu vas toujours vouloir en avoir encore plus à chaque fois. Et ça, quelqu'un qui a ce commerce-là, eh ben, il a une mine d'or. Pourquoi? Parce qu'il est certain que ses clients vont toujours revenir. Une fois qu'ils sont accrochés. Et c'est la drogue. La drogue, c'est la même chose aussi. La personne, elle devient, disons, accro, comme on dit, ou bien dépendante de cette chose-là. Elle peut plus s'en passer par la suite. Et on a vu avec les gens qui sont affectés par la drogue, eh ben, parfois ils vont même jusqu'à vendre tout ce qu'ils ont pour pouvoir en obtenir. Et même ils vendent même leur honneur et leur personne, pour en avoir. Donc ça veut dire que ça détruit leur vie et ça détruit tout. Subhanallah. Donc l'alcool, ils savent que c'est la première cause d'accident, malgré tout, ils continuent à le permettre. Il y a aussi les jeux de hasard qui sont parfois même, qui créent des dépendances. Et il y a des gens parfois qui deviennent accros aux jeux, qui vont perdre tout ce qu'ils possèdent. Donc quand tu disais par rapport au fait qu'ils savent les effets néfastes, mais ils continuent à le vendre ou ils ne l'interdisent pas, comme la cigarette. Et une des raisons pour ça, c'est parce qu'ils font beaucoup d'argent avec. D'accord? Et donc, ils ne veulent pas abandonner ce profit-là. D'accord? Mais en islam, on n'a pas le droit de penser de cette manière. C'est-à-dire de penser au profit au-dessus ou aux dépens de la vie des gens et de leur bien-être et de leur santé. Ça, c'est pas permis en islam. D'accord? Donc ça, c'est une chose qui nous montre en même temps la miséricorde de l'islam.
et le bien qu'il y a dans la loi d'Allah Azza wa Jal. C'est ça en fait, c'est parce que ils ont souvent utilisé l'alcool comme un moyen pour calmer leur population aussi, tu vois, parce qu'ils savent que les gens ils sont déprimés et parfois ils ont des problèmes, donc le stress et tout, donc ils utilisent ça comme un moyen pour calmer leur population, tu vois, et pour les rendre plus stupides en fait aussi, hein, dociles. Allah al-Musta'an. L'autre verset, le Cheikh il dit ثم قال جل وعلا في الآية الأخرى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. Il dit في الآية الأولى بين مضار الخمر وأن ضررها أكثر من نفعها ولكنه لم يصرح بتحريمها. وفي الآية الثانية في سورة النساء حرمها في بعض الأوقات وهو وقت الصلاة. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. وإذا كانت الصلوات خمسا في الليل في اليوم والليلة يعني يترك الخمر 5 مرات في اليوم والليلة فهذا يعني يدربه على تركها نهائيا وهذا من التدرج في التحريم. نعم donc يعني le cheikh il explique que ensuite Allah Azza wa Jal il dit par rapport à l'interdiction de l'alcool le verset 43 dans Surat An-Nisa dans lequel il dit ce qui signifie ô vous qui avez cru n'approchez pas de la salat alors que vous êtes ivre jusqu'à ce que vous sachiez ce que vous dites. Donc, ça veut dire que le premier verset, il nous montre, le premier verset qu'on a lu avant, ça nous montrait les méfaits de l'alcool et le mal, le danger, le mal qu'il y a dans l'alcool et que le mal est plus grand que son bien. Hein? Moi, j'ai même des gens, des proches, hein, des gens qui ont été proches de la famille qui sont morts à cause de l'alcool, la cirrhose du foie. Hein? Parce qu'il y a des gens, ils boivent jusqu'à ce que leur foie ne peut plus fonctionner. Parce que l'alcool, c'est quelque chose qui est en réalité toxique pour le corps humain. Et c'est le foie qui est chargé de détoxifier l'alcool une fois qu'il est dans le système. Mais si disons, la personne, elle boit trop d'alcool, alors c'est comme si le foie, il n'est plus capable de le faire, son travail. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va arriver comme conséquence? C'est que, justement, il va exploser. Hein? Et la personne, elle meurt à ce moment-là, parce qu'on a besoin du foie. Donc, le premier verset, donc, il expliquait les méfaits de l'alcool, et que le mal qu'il y a dedans est plus grand que le bienfait, même s'il y a quelques formes de bienfait. Et les kuffars insistent tout le temps sur le fait de montrer ou de dire que, oui, ils disent un verre de vin par, ils disent par je sais pas combien de temps, ils disent ça peut faire du bien, ça peut aider ou je sais pas quoi. Et la question qu'on doit se poser à ce sujet-là, c'est est-ce que c'est l'alcool qui est dans le vin qui a ces effets bénéfiques-là, ou est-ce que c'est plutôt le raisin ou le produit qui est la matière première qui est qui a ces effets positifs-là? Ala kulli hal, peu importe, le mal qui est dedans est beaucoup plus grand. Et c'est ça qui est important pour nous. Parce que dans la création d'Allah, il n'y a rien qui est 100% mauvais tout le temps. Allah Azza wa Jal, il a créé les choses d'une manière à ce que parfois il y a du bien et parfois il y a du mal dans la même chose. Sauf que si quelque chose, le mal qui est dedans est plus grand que le bien, eh bien il nous l'interdit, hein, pour nous préserver, pour nous protéger du mal qui est dedans. Et ça fait partie même des règles de la charia. Hein? On dit daf'ul mafasid muqaddam ala jalb al masalih. Donc le fait de repousser un mal a précédence sur l'acquisition d'un bien ou de quelque chose qui est profitable ou bénéfique.
Et le deuxième verset qu'on a lu, c'est le verset dans Surat An-Nisa, le verset 43. On a dit, Allah Azza wa Jal, il nous interdit de se rapprocher de la salat lorsqu'on est ivre, et lorsqu'on est conscient que les salawats sont 5 fois par jour, durant le jour et la nuit, il y a des prières. Donc, le temps dans lequel la personne va pouvoir se permettre de boire si elle est en train de faire ses prières, eh bien, ça devient de plus en plus limité. D'accord? Et ça, c'était un moyen pour aider la personne à se pratiquer, à délaisser complètement, l'alcool. Puisque l'interdiction de l'alcool est venue de façon graduelle et non pas d'un seul coup. Puis, le cheikh il dit ثم إنه حرمها بتاتا في كل الأوقات في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويسدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. Donc ici le cheikh il explique, il dit que Allah Azza wa Jal il a interdit par la suite l'alcool de façon définitive pour à tous les moments, sans exception. Dans Surat Al-Ma'ida, le verset 90 et 91, il dit dans ces versets ce qui signifie ô vous qui avez cru, et là il va énumérer une série de choses et il mentionne que ces choses-là sont interdites. On va lire la signification de ces versets. On a dit 90-91. Ô vous qui avez cru, l'alcool, ou bien le vin, les jeux de hasard, les pierres dressées, les flèches de divination ne sont qu'une abomination, œuvre du shaitan, écartez-vous-en, afin que vous réussissiez. Le diable ne veut que jeter parmi vous, à travers l'alcool et les jeux de hasard, l'inimité et la haine, et vous détourner d'invoquer Allah et de la salat. Donc, allez-vous donc y mettre fin. Donc, tout ça pour dire, que à partir de ce moment-là, l'alcool était devenu définitivement interdite à tous les moments de la journée, sans exception. Et c'était la dernière étape dans l'interdiction de l'alcool. Et à partir de ce moment-là, l'alcool a été interdite jusqu'au jour de la résurrection. Et le cheikh il dit وشرع النبي صلى الله عليه وسلم الحد على من شرب الخمر وجلد صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر وأمر بجلده عقوبة له. Donc ici le cheikh il explique que à partir de ce moment-là, l'alcool a été interdit et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a établi la punition ou la peine sur celui qui boit de l'alcool et qui est trouvé ivre, et c'est la flagellation pour celui qui boit de l'alcool. Et il a ordonné de flageller celui qui boit de l'alcool et qui est ivre. Et il cite à ce sujet-là le hadith, ou bien il mentionne comme référence à ce sujet-là un hadith dans le livre de l'imam Muslim. On va y revenir de toute façon. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. On continuera la semaine prochaine, Inch'Allah. Moi, je pense que je vais en profiter pour me reposer un peu. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.